Danny Boone, de son vrai nom, Daniel Farid Hamidou, est né le 26 juin 1966 à Armentières, petite ville du nord de la France, dans une famille modeste. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas un événement isolé, mais une série de difficultés entrelacées de son enfance, résultant de la discrimination et des difficultés financières de sa famille. Son père, Ahmed Hamidou, était un Kabyle d'Algérie, chauffeur et ancien boxeur, tandis que sa mère, Danielle Hamidou Ducatel, était une catholique du nord de la France et femme au foyer. Les différences culturelles et religieuses entre ses parents ont entraîné des tensions au sein de la famille, notamment lorsque sa mère a été désavouée par sa famille pour avoir épousé un Algérien. Enfant, Danny Boone a vu sa mère se retrouver dans des situations difficiles, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Il a confié dans une interview accordée au Journal du Dimanche en 2014 que sa mère avait été rejetée par sa famille à cause de son amour pour son père, un Kabyle plus âgé qu'elle. Cela a laissé une profonde blessure dans l'âme de Danny. Il a grandi dans un environnement où le racisme et les préjugés sociaux étaient toujours présents. Une partie de sa famille maternelle ne l'a même pas accepté, aussi bien lorsqu'il était enfant que lorsqu'il est devenu une star célèbre. Selon Pure People, 2009, certains membres de la famille de sa mère auraient même déchiré des articles de journaux écrits à son sujet afin de nier son existence. Cela a laissé chez Danny Boone un sentiment de rejet, une tristesse qui a duré toute sa vie. De plus, l'enfance de Danny Boone a été hantée par les difficultés financières. Son père, Ahmed, était un joueur qui dépensait souvent sans compter au poker et dans les pubs, laissant la famille dans un état de pauvreté constante. Dans un article du Parisien, 2014, sa mère, Danielle, raconte que la famille a dû vivre dans une maison délabrée et même dormir dans des hôtels lorsqu'elle a été expulsée. Lorsqu'il était jeune garçon, Danny essayait de faire rire sa mère pour apaiser sa tristesse, et c'est ce qui l'a poussé à poursuivre une carrière dans la comédie. Cependant, cette tristesse ne l'a jamais vraiment quitté, mais est devenue une partie de sa façon de percevoir la vie et de créer de l'art. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Danny Boone dans la vie fut la perte de son père en 1992. La relation entre lui et son père n'était pas toujours harmonieuse, en raison de différences de points de vue et de rêves. Son père souhaitait qu'il ait un emploi stable, comme employé de la SNCF, mais Danny aspirait à être artiste. Selon Pure People, 2009, les disputes entre le père et le fils ont conduit à une séparation, et ce n'est que lorsque le père était sur son lit de mort qu'ils se sont véritablement réconciliés. Le décès de son père lui a laissé un immense vide, le regret de ne pas avoir pu passer plus de temps à comprendre et à tisser des liens avec son père kabyle. Cette tristesse est amplifiée par les expériences personnelles de Danny Boone face au racisme. Fils d'un père algérien et d'une mère française, il a connu des discriminations des deux côtés. Les Français ont discriminé ses racines kabyles, et certains Arabes ne l'ont pas accepté en raison de son métissage culturel. Ces expériences, racontées dans Pure People, 2009, lui ont laissé un sentiment de perte, comme s'il n'appartenait à aucune communauté. Cette tristesse n'est pas seulement un souvenir d'enfance, mais aussi une partie de la façon dont il a construit sa carrière, alors qu'il essaie d'utiliser le rire pour réconcilier les différences culturelles et rassembler les gens. La carrière de Danny Boone est une longue histoire de persévérance, de succès retentissants, mais aussi de nombreux échecs et de moments qui l'ont fait pleurer. D'un jeune homme travaillant comme artiste de rue à Paris, Danny Boone est devenu l'un des humoristes, réalisateurs et producteurs les plus célèbres de France, avec le film Bienvenue chez les Ch'tis, 2008, battant tous les records du box-office. Danny Boone débute sa carrière à la fin des années 1980, quittant sa ville natale d'Armentières pour Paris. C'est là qu'il gagna sa vie en tant qu'acteur de pantomime de rue et en se produisant dans des théâtres en plein air, comme le théâtre de Trévise. Selon Wikimini, 2025, il a pris le nom de scène Danny Boone, du personnage de Daniel Boone,
un chasseur américain dans une série télévisée des années 70 qu'il adorait. Les premières années à Paris ne furent pas faciles. Il a dû faire face à une concurrence féroce et à des difficultés financières, mais c'est sa persévérance et sa passion pour la comédie qui l'ont permis de continuer. Le grand déclic se produit en 1992, lorsque Danny Boone est remarqué par le producteur de télévision Patrick Sébastien et invité à apparaître dans son émission. À partir de là, il a commencé à bâtir sa réputation avec des one-man shows, où il se transformait en de nombreux personnages différents, racontant des histoires humoristiques basées sur des situations quotidiennes. L'une de ses pièces les plus célèbres est Je vais bien, tout va bien, dans laquelle il incarne un homme déprimé qui tente de se convaincre en utilisant la méthode Coué. Cet acte, tel que représenté dans Généa Star 2023, a fait rire le public et lui a valu une grande popularité. L'apogée de la carrière de Danny Boone est arrivé en 2008 avec le film Bienvenue chez les Ch'tis, qu'il a écrit, réalisé et dans lequel il a joué. Le film, qui se déroule dans le nord de la France et utilise le dialecte ch'ti, est devenu un phénomène culturel, attirant plus de 26,7 millions de téléspectateurs dans le monde, surpassant le record de La Grande Vadrouille, 1966, pour devenir le film français le plus rentable de tous les temps à l'époque, deuxième seulement après Titanic, 1998 en France. Selon Wikipédia, 2023, le succès de Bienvenue chez les Ch'tis ne réside pas seulement dans ses ventes, mais aussi dans la manière dont il brise les stéréotypes sur le nord de la France, une région souvent considérée comme pauvre et sous-développée. Le film a fait la fierté des habitants du Nord-Pas-de-Calais, ville natale de Danny Boone, et a fait de lui un symbole d'unité culturelle. Après Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone continue de récolter le succès avec une série d'autres comédies comme Rien à déclarer, 2011, Superchondriac, 2014, Red Dingue, 2017 et La Ch'tite Famille, 2018. Red Dingue lui a notamment valu le César du public, une nouvelle récompense décernée au film français le plus rentable de l'année. Il a également joué dans des projets internationaux, tels que Murder Mystery, 2019, avec Adam Sandler et Jennifer Aniston, et a prêté sa voix à des films d'animation tels que Horton Hears a Who du Dr. Seuss, 2008. Par ailleurs, Danny Boone a également affirmé son talent à travers des rôles sérieux, comme dans Joyeux Noël, 2005. Le film lui a valu une nomination au César du meilleur second rôle. Cependant, la carrière de Danny Boone n'a pas toujours été de tout repos. Il a connu des échecs importants, notamment lorsqu'il a essayé de sortir de sa zone de confort comique. En 2015, le film Lolo de Julie Delpy, dans lequel il interprète le rôle principal, n'a pas réussi à attirer le public et a reçu des critiques négatives. De même, Ils sont partout, 2016, d'Ivan Attal, une comédie aux thèmes antisémites, a également échoué lamentablement au box-office et a été éreinté par la critique. Ces échecs mettent Danny Boone sous une forte pression, surtout alors qu'il était habitué à être aimé du public à travers des comédies populaires. Un moment qui a fait pleurer Danny Boone dans sa carrière, c'est lorsqu'il se préparait pour son rôle dans Radin, 2016. Pour jouer le rôle d'un homme avare qui joue du violon professionnellement, lui et sa partenaire Laurence Arnay ont dû apprendre le violon et le violoncelle pendant 3 mois. Selon Wikipédia, 2023, ce processus exigeait non seulement de la patience, mais constituait également un défi mental, car il était soumis à la pression de réussir à la fois en termes de jeu d'acteur et de compétences musicales. Cet effort a porté ses fruits lorsque Radin a recueilli plus de 136 000 vues le jour de sa sortie, mais les larmes de Danny Boone pendant la préparation ont montré le dévouement et la pression qu'il a endurée. Un autre échec personnel a été l'escroquerie financière de 2022, lorsque Danny Boone a perdu 6,7 millions d'euros après avoir été dupé par un Irlandais nommé Terry Burles dans un projet de rénovation de yacht. Selon Wikipédia, 2023, cet incident a non seulement causé des pertes financières,
mais a également valu à ce qu'il soit largement rapporté par les médias, en particulier la presse irlandaise, nuisant à son image. Danny Boone a dû mener une bataille juridique pour obtenir justice, un processus stressant et fatigant. Danny Boone a un jour confié qu'il subissait souvent des pressions pour maintenir son image d'humoriste, alors qu'à l'intérieur, il portait toujours des blessures du passé. Dans une interview à l'émission Les Rencontres du Papotin, 2023, il a déclaré que l'écriture du scénario de Bienvenue chez les Ch'tis avait été un voyage émotionnel. Il a pleuré en terminant le scénario, non seulement à cause de la joie de la création, mais aussi parce que le film était pour lui une façon de rendre hommage à sa patrie et à sa mère, qui avaient tant souffert pour l'élever. L'effort pour faire connaître la culture ch'ti au monde, tout en brisant les stéréotypes sur le nord de la France, a été un voyage difficile, mais aussi celui dont il est le plus fier. Un autre moment qui a fait pleurer Danny Boone a été lorsqu'il est monté sur scène pour recevoir le César du public pour Red Dingue. Selon Wikipédia, 2023, il était tellement ému qu'il était sans voix, car ce prix n'était pas seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi un témoignage de l'amour que le